Je suis une fille bien-aimée de parents célestes. J'ai une nature divine et une destinée éternelle. En qualité de disciple de Jésus-Christ, je m'efforce de lui ressembler. Je recherche la révélation personnelle. Je la suis et je sers autrui en son saint nom. Je serai témoin de Dieu en tout temps et en toutes choses et en tout lieu. Dans mes efforts pour obtenir l'exaltation, je chéris le don du repentir et je cherche à m'améliorer chaque jour. Avec foi, je fortifierai mon foyer et ma famille. Je contracterai des alliances sacrées et les honorerai. Et je recevrai les ordonnances et les bénédictions du Saint-Temple. C'était magnifique et tellement puissant. Notre Sauveur est tout pour nous. Merci de raviver cette vérité éternelle en nous. Alora Davis et Kennedy Dodds, merci pour votre interprétation du Cantique Sauveur d'Israël. Et merci à notre pianiste Evan Nielsen, à notre violoniste Mia Batman et à notre violoncelliste Karina Miner. J'aimerais aussi remercier Eva Timothée pour ses œuvres d'art inspirantes. Nous vous souhaitons à toutes la bienvenue pour cette célébration du 150e anniversaire de l'Organisation des jeunes filles. Le jalon historique était le 27 mai 2020 et pour le célébrer, nous avons lancé 3 invitations. La première était de faire quelque chose 150 fois, ce que vous souhaitiez, et vos réponses ont été inspirantes.
Et deuxièmement, vous avez touché notre cœur en exprimant votre gratitude aux dirigeantes des jeunes filles. Et vous savez, nous conservons précieusement toutes vos réponses quant à la troisième invitation, qui était d'écouter la voix du Seigneur. Nous avons toutes célébré et commémoré ensemble. Nous sommes rassemblés ce soir pour le point culminant de ce 150e anniversaire. Nous vous aimons et combien nous sommes reconnaissantes pour l'influence bénéfique que vous exercez partout dans le monde, particulièrement durant cette pandémie. Nous allons passer une soirée extraordinaire toutes ensemble. Pour notre programme ce soir, nous avons un public virtuel. En regardant ces jeunes filles, nous penserons à vous toutes qui êtes rassemblées dans vos maisons, toutes unies de cœur. Merci d'être avec nous ce soir. Et vous savez, je peux déjà vous dire que cette soirée, je vais la décrire avec le mot « joie ». En voyant les photos, en entendant le thème des jeunes filles, en écoutant Kennedy et Alora, en pensant à vous toutes, mon cœur est rempli de joie. J'espère que vous savez combien notre Père Céleste vous aime. C'est de vous, merveilleuses jeunes filles, que nous allons parler ce soir. Et généralement, dans un événement face à face, les jeunes sont l'hôte et ils posent les questions d'un invité spécial. Mais ce soir, nous allons faire l'inverse et vous serez notre invité. Nous partagerons certains de mes 150 exemples et beaucoup plus. Avec chaque histoire que nous partageons, nous savons qu'il y en a beaucoup d'autres que nous pourrions mentionner si seulement nous avions le temps. Mais sachez combien nous vous sommes reconnaissants pour tout le bien que vous faites et nous vous encourageons à aller de l'avant, continuer à aller de l'avant. Et continuez à partager vos histoires avec nous. Nous, les 9 officiers généraux femmes, nous avons des comptes Instagram et nous aimerions beaucoup continuer à avoir de vos nouvelles et voir tout le bien que vous faites. Je prie pour que vos cœurs soient remplis du Saint-Esprit tandis que nous sommes réunis toutes ensemble. Je vous invite à bien écouter. Écoutez les inspirations que vous allez recevoir et toutes ces impressions qui vous pousseront à agir. J'espère que vous les écrirez. Écrivez ces impressions. Nous avons invité Amelia Lowen, qui habite en Norvège, à nous offrir la prière d'ouverture. Kjære himmelske Fader, vi takker for muligheten vi har til å kunne se på denne overføringen. Og vi takker for alle lederne som har hjulpet til å organisert denne overføringen, så vi kunne se på den, selv om situasjonen er annerledes i dag. Og vi takker for profeten som alltid hjelper oss, og gir oss råd og veiledninger til å hjelpe oss gjennom ting som er vanskelig, og vi takker for alle misjonærene som går rundt og tjener og sprer budskap om kirken, og vi ber at vi kan føle ånden, og at vi kan huske det som blir sagt på overføringen, og at vi kan ta det med oss videre, at vi ikke glemmer det, og vi ber at du kan hjelpe oss når vi har det tøft, og at du kan hjelpe oss til å huske de ting vi har lært, så vi kan gjøre det bedre. Og vi ber at du kan hjelpe de som er syke og sliter, at du kan helbrede dem og hjelpe dem når det trengs. Og vi sier disse tingene i Jesu Kristi navn. Amen. 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 Thank you, Amelia. Merci, Amelia. 150 Nous avons years has énormément given de us choses a à lot célébrer. to celebrate. 150 années, c'est Thanks to beaucoup. some creative Nous allons animation, parcourir let's l'histoire de take a walk. l'organisation des jeunes filles à travers une illustration plutôt créative. Une brève histoire de l'organisation des jeunes filles au cours de 150 ans, printemps 1870. Avec l'achèvement du chemin de fer transcontinental, le président Brigham Young, Eliza Snow et d'autres dirigeants s'inquiètent de nouvelles influences qui arrivent en Utah et affectent les attitudes, le comportement et la mode des saints. Dans le salon de leur maison de Salt Lake City, le président Young a parlé avec ses filles de la création d'une association pour les jeunes filles, afin de les aider à obtenir un témoignage vivant de la vérité. Le département des jeunes filles de la Société de retranchement coopératif des femmes est né. Les jeunes filles ont rédigé des principes directeurs pour leur organisation afin d'améliorer leurs connaissances, leurs compétences, leur apprentissage de l'Évangile et leur santé, et de faire du bien dans le royaume de Dieu. Depuis 150 ans, les jeunes filles de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours ont bâti sur cette base. Examinons quelques-uns des moments historiques qui ont fait des jeunes filles ce qu'elles sont aujourd'hui.
Peu après son lancement, des sociétés de retranchement ont été créées dans toute la ville de Salt Lake City et dans d'autres colonies de l'Utah. En 1877, le titre de retranchement a été changé en Société d'amélioration mutuelle des jeunes filles. Les initiales SAM ont fait partie du programme pendant de nombreuses années et on l'appelait d'ailleurs la SAM. En 1889, le journal des jeunes filles a été publié, et ce, pendant 40 ans. En 1912, le premier camp de jeunes filles a été organisé et le séminaire a commencé. Le premier programme de réalisation personnelle pour les jeunes filles a commencé en 1915. C'est un programme d'été appelé les abeilles. Il consistait à s'occuper d'une ruche d'abeilles pendant une saison, préparer un attelage de chevaux au moins 5 fois et parcourir 80 km. Garder la maison à l'abri des mouches pendant 2 semaines ou détruire au moins 25 mouches par jour. Débroussailler 2000 m² de terre. Ces compétences importantes permettaient aux jeunes filles de contribuer à la santé et au bien-être de leur famille et de leur collectivité. On pouvait entendre les abeilles réciter la devise « Esprit de la ruche », déclarant leur engagement à rechercher la connaissance, aimer la vérité, goûter à la douceur du service et ressentir la joie. Dans les années 1920, les jeunes filles se réunissaient en groupe sous le nom de junior et senior. Elles ont commencé à participer à l'œuvre du Temple et à faire des recherches généalogiques. Tout au long des années 40 et 50, elles gagnaient des emblèmes à coudre sur l'écharpe des abeilles pour montrer leurs accomplissements. En 1965, le premier livret « Jeunes, soyez forts » a été publié pour que des normes familières depuis longtemps soient mises par écrit et que tous puissent les étudier et les partager. Dans les années 1972, le nom de l'organisation a été raccourci pour devenir Jeunes filles et la première réunion générale des femmes a eu lieu. Dans les années 80, les classes de jeunes filles se sont réunies le dimanche pour la première fois dans le cadre du nouveau programme de période et ont récité un nouveau thème avec 7 valeurs. En 2008, la présidence a ajouté une 8e valeur. Aujourd'hui, en 2020, les filles de Père Céleste sont connues sous le nom unificateur de jeunes filles. En tant que disciples de l'Alliance, elles participent au programme pour les enfants et les jeunes, où elles recherchent la révélation personnelle et agissent en conséquence, et où elles s'efforcent de devenir plus semblables à leur Sauveur. Le témoignage vivant dont parle Brigham Young est devenu une réalité alors que des jeunes filles de 182 pays, parlant plus de 170 langues, participent à l'œuvre du salut et de l'exaltation et préparent le monde à la seconde venue du Sauveur. Depuis le début, nous nous sommes centrés sur notre Sauveur Jésus-Christ. Mais il faut bien admettre que certaines petites choses ont changé. Et si nous cousions toujours des badges et des barres sur des écharpes pour chaque objectif atteint et que nous les portions ensuite aux jeunes filles chaque semaine? Ça serait super. Oui, et c'est bien assorti en plus. Eh bien, moi, je pense qu'on devrait retourner aux uniformes. Pas aussi charmant que toi. Oh oui, je sais, mais ce n'est pas vraiment ma couleur. Il y a presque 100 ans, Ruby Leak Smith a porté cet uniforme dans les années 20, quand elle était abeille chez les jeunes filles. Et je ne sais pas si l'une d'entre vous s'en souvient, mais je parie que certains d'entre vous se souviennent avoir lâché des ballons dans l'air qui contiennent vos témoignages ou avoir brandi des bannières dorées sur les sommets en célébrant la vertu. Ce dont je me rappelle de mes jours chez les jeunes filles, c'est les super samedis et les soirées de talent. Alors moi, j'étais un arbre pour les pièces de théâtre. Oui, je vois ça. Peut-être que vous n'avez pas pu être un arbre, mais peut-être que certaines d'entre vous ont été parmi les premières à participer au camp de jeunes filles et au camp FSY dans leur pays. Nous espérons que toutes les jeunes filles de 11 à 111 ans partageront leur histoire entre elles, car la vraie beauté de notre histoire, ce sont les jeunes filles qui l'ont vécue. Comme le prophète Brigham Young a déclaré il y a 150 ans, l'Organisation des jeunes filles a été créée pour aider les jeunes filles à obtenir un témoignage vivant de l'Évangile de Jésus-Christ et pour faire face toutes ensemble aux défis et aux tentations du monde. Un témoignage vivant pour les jeunes filles a été l'objectif de tous les prophètes qui lui ont succédé. Président Russell M. Nelson est le prophète vivant sur Terre aujourd'hui, comme nous l'aimons et comme il nous aime. Il a enregistré un message très spécial, rien que pour vous. Écoutons-le. Mes chères jeunes sœurs,
Je suis ravi de vous accueillir lors de cette occasion importante. Cette année, nous commémorons le 200e anniversaire de la première vision de Joseph Smith. Nous célébrons aujourd'hui une autre étape importante, le 150e anniversaire de la fondation de l'Organisation des jeunes filles. En tant que père de 9 filles, 26 petites filles et 72 arrière-petites filles, et d'autres à venir, j'ai passé beaucoup de moments agréables avec ces jeunes filles. En parcourant le monde pendant des décennies en tant qu'apôtre du Seigneur Jésus-Christ, j'ai observé d'innombrables jeunes filles à travers le monde. Vous êtes toutes très chères à mon cœur. J'ai beaucoup appris des jeunes filles comme vous. Je sais que vous avez une immense capacité à changer des vies pour le meilleur. Je vous ai vu relever des défis de toutes sortes, enseigner l'Évangile à vos amis et vous édifier et élever même au-dessus des tentations du monde en choisissant de vivre selon les normes plus élevées et les plus saintes du Seigneur. L'organisation des jeunes filles vous aide grâce à des dirigeants et des enseignants inspirés qui vous aiment et vous soutiennent. Vous avez également la chance d'avoir des amitiés avec d'autres jeunes filles qui s'efforcent de garder les commandements. Vous n'avez jamais besoin de vous sentir seul lorsque vous marchez sur le chemin de l'Alliance. Votre nouveau thème des jeunes filles vous guide afin de vous aider à savoir qui vous êtes et qui vous pouvez devenir. J'espère que vous prendrez ce thème à cœur et le suivrez comme modèle dans votre vie. En juin 2018, je vous ai invité à vous enrôler dans le bataillon des jeunes du Seigneur pour aider au rassemblement d'Israël. Aujourd'hui, je renouvelle cette invitation à chaque jeune fille. Veuillez vous joindre à nous dans cette grande cause mondiale. Si vous vous demandez comment vous pouvez aider à rassembler Israël, laissez-moi vous suggérer 4 façons. Vous pouvez premièrement vivre selon les enseignements de Jésus-Christ. Deuxièmement, servez quelqu'un dans le besoin. Troisièmement, invitez quelqu'un à recevoir l'Évangile. Et enfin, aidez à unir les familles pour l'éternité. Mes chères jeunes sœurs, je vous aime. Et je vous promets que si vous priez pour aider le Seigneur à rassembler Israël, il vous inspirera. Il vous guidera vers des personnes qui sont disposées à laisser Dieu prévaloir dans leur propre vie et que vous êtes particulièrement préparés à aider. Il vous fortifiera aussi pour relever vos propres défis et remplir votre vie de joie. Je vous aime, mes chères sœurs. Je sais que le Seigneur vous aime et veille sur vous. Et j'en témoigne ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes tellement reconnaissantes d'être guidées par un prophète. Quel message inspirant! Cette œuvre est la vôtre. Vous y avez été préparés et vous ne la faites pas toute seule. Écoutons le nouveau chant du thème des jeunes pour 2021. C'est intitulé « Une grande œuvre ». Nous accueillons de nouveau Laura Davis et bienvenue à Ashlyn Peterson qui vont nous le chanter. Parce que j'ai pressé là-dessus, mais je n'avais pas entendu. There is a work to do that's been prepared for you long before the world was made. You have the strength you need to cross the stormy seas that you will find along the way. He is your refuge from the storm, and you'll never be alone. This
a part of His grand design. So don't be weary, He will be with you, and He will lead you through the night. In this great work, this great work, this is a great work. If you give Him your heart, He'll show you who you are, and all His hopes and dreams for you. And when you follow Him, the great work will begin. Perfect love win. This is a great work that we've been given. This is a part of His grand design. So don't be weary, He will be with you, and He will lead you through the night. In this great work, this great work, this is a great work. This is His work and glory, and He wants you by His side. So He will help you find in this great work that we've been given. This is a part of His grand design. So don't be weary, He will be with you, and He will lead you through the night. In this great work, this great work, this is a great work, this is a great work. In this great work, this great work, this is a great work, this is a great work. 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 Ça, c'était extraordinaire. Vraiment magnifique. Et aussi toutes ces voix de la chorale virtuelle. Merci, magnifique. Incroyable. Vous savez, l'une des façons dont vous nous inspirez, notamment dans votre approche avec cette pandémie ou avec toute autre épreuve difficile, c'est que vous arrivez à trouver des moyens non seulement de rester en contact, mais aussi de créer quelque chose de magnifique. Comme le président Nelson l'a mentionné, et c'est ce que ce chant confirme, il s'agit vraiment d'une grande œuvre. Et j'aime cette partie réconfortante qui dit que le Sauveur sera auprès de nous. Afin de réaliser le rassemblement d'Israël, le président Nelson nous a invités à focaliser notre attention sur 4 points. Nous allons nous attarder sur chacun d'eux ce soir. Le premier consiste à vivre en accord avec l'Évangile de Jésus-Christ. On vit l'Évangile à travers les millions de petites décisions justes avec le courage de suivre l'Esprit pour mettre ces décisions en pratique. Camila du Mexique a demandé « Le futur semble compliqué et incertain, et en tant que jeune fille, c'est intimidant. Comment pouvons-nous toujours rester proches du Seigneur ?» Et Shane des Philippines est ici virtuellement pour nous poser sa question. Comment puis-je renforcer ma foi et mon témoignage du Sauveur Jésus-Christ en ces temps difficiles pour pouvoir trouver la paix dans ma vie? Shane et Camilla, je pense que ce sont là des questions que nous nous sommes toutes posées, particulièrement ces derniers temps. En ce qui me concerne, ce sont ces quelques petites choses toutes simples, comme ma connexion personnelle avec les cieux, par exemple, que je m'efforce de conserver tous les jours de ma vie, tous les jours. Il y a du pouvoir dans la constance.
Les bénédictions et la paix que je ressens augmentent quand je suis constante dans ces petites choses que nous faisons tous les jours. Et vous savez déjà ce qu'elles sont. La prière, sonder les Écritures, écouter et mettre en pratique les paroles de nos prophètes vivants. Détenir une recommandation à l'usage du temple en cours. Même durant cette pandémie, nous pouvons avoir une recommandation à l'usage du temple en cours. Et les actes de service qui nous aident vraiment à sortir de nous-mêmes et nous apportent de la joie. Tous ces efforts nous rapprochent tout doucement plus près de notre Sauveur. J'aime particulièrement le titre de Prince de la paix qu'on lui donne. Je sais que malgré nos efforts quotidiens, il nous faut parfois lutter pour ressentir la paix dans un monde aussi incertain. Mais les promesses du Seigneur sont sûres. Notre Sauveur sera avec nous. Puissions-nous voir son influence dans notre propre histoire personnelle. Continuons à nous concentrer sur les bonnes choses qui se produisent, aussi infimes puissent-elles paraître. Notre Père céleste et Jésus-Christ sont là, à nos côtés, et leur promesse de paix est éternelle et indéfectible. Vous savez, j'aime vos intentions et votre persévérance dans la façon dont vous faites les petites choses simples qui apportent l'esprit chaque jour. C'est quelque chose que nous pouvons toutes faire. Au cours de ces derniers mois, vous nous avez donné un aperçu de votre monde. L'invitation qu'on vous a lancée à faire 150 de quelque chose a donné lieu à un flot d'exemples fidèles. Nous voulons partager certains d'entre eux qui mettent spécifiquement l'accent sur le fait de vivre l'Évangile. Au Brésil, Mariana a écrit le mot « Christ » en 150 langues et Nicoli a dessiné des images du Sauveur se tenant aux côtés de personnes qu'elle connaît, puis elle leur envoie le dessin. Regardez, c'est nous. Oh, ça alors! Les personnes qui ont reçu ces images ont dû avoir la même réaction que nous. Wow! Oh, c'est mignon. Oh, c'est adorable. Merci. Grace du Royaume-Uni s'est fixé comme objectif d'étudier 150 discours de conférences. Jenny de Tahiti s'est fixé comme objectif d'étudier les doctrines et alliances en trouvant une vérité, une doctrine et un engagement dans chaque verset. Cet exemple me parle particulièrement. Emma, dans l'Idaho, s'est fixé comme objectif de courir 150 miles, 241 km cet été. C'est l'un de ses objectifs physiques dans le cadre du programme de perfectionnement pour les enfants et les jeunes. Courir m'apporte beaucoup de paix et de tranquillité. J'ai reçu de nombreuses inspirations spirituelles en courant. Courir n'est pas une des activités où je trouve de la paix. Dommage. Mais Ève et sa mère vivent au Royaume-Uni. Elles se sont fixées comme objectif de lire le livre de Mormon en 150 jours. Oh, ça me plaît énormément que ce soit un objectif mère-fille. Vous ne trouvez pas ça adorable? Très touchant. C'est super. Et au Chili, Almé a renforcé sa foi en mémorisant 150 écritures. Et puis Maïté a écrit 150 choses pour lesquelles elle est reconnaissante. Raïssa, présidente de classe de Samoa, s'est fixée comme objectif d'apprendre à connaître les 16 autres jeunes filles de sa paroisse. Puis elle a noté 9 qualités qu'elle aime particulièrement chez chacune d'elles et 6 qualités qu'elle aime chez toutes ces jeunes filles réunies, soit 150 au total. Son amour pour sa classe a dû être démultiplié en faisant cela. Et enfin, Anita, en Uruguay, s'est fixé comme objectif de trouver 150 personnes de son entourage possédant un témoignage de Jésus-Christ. Objectif unique et extrêmement inspirant, à mon avis. C'est super. Et nous sommes si contentes parce qu'Anita est ici avec nous. Bonjour Anita, comment vas-tu? Bonsoir. Bonsoir. Combien de témoignages as-tu? 98 pour le moment. Il m'en manque encore quelques-uns, mais... Ah, ça c'est incroyable. Pour être honnête, ça n'a pas été facile. En quoi cette expérience t'a-t-elle changé? Ça m'a aidé à voir les choses autrement, sur la manière dont le Seigneur travaille de différentes façons avec chacun de nous. J'ai remarqué que les témoignages n'étaient pas les mêmes. Ils sont tous différents. Et ils sont différents parce que le Seigneur est intervenu différemment pour chacun d'eux. Et cela m'a énormément édifié.
y han sido diferentes porque el Señor ha actuado de manera diferente en las personas. Y eso me ha ayudado a fortalecerme mucho. Merci. Tu as des yeux qui voient les choses les plus importantes. J'ai encore une question. Qu'as-tu appris sur Jésus-Christ? J'ai appris qu'il connaît chacun de nous personnellement et qu'il agit en conséquence avec chacun de nous. Il sait ce dont nous avons besoin et quand nous en avons besoin. Et il sait ce qui nous fortifie dans ces moments-là, ce qui fait pousser les fruits de notre propre arbre. Merci. Merci beaucoup. Je sais aussi que Jésus-Christ nous connaît et nous aime. Merci. Et Anita, nous t'aimons beaucoup et nous t'embrassons bien fort. Moi aussi, je vous aime. Nous aussi. Merci Anita. Nous t'aimons aussi. Vivre l'évangile de Jésus-Christ et être ses disciples exige de la foi, puis d'agir en fonction de cette foi. Et peut-être que vous êtes un peu comme moi. Certains jours, je fais beaucoup mieux que d'autres. Certains jours, je ne suis pas très bien du tout. Mais l'essentiel, c'est que nous n'abandonnons jamais et ne cessons jamais d'essayer. Tu as tout à fait raison. Tous nos efforts pour vivre l'Évangile seront couronnés de bénédictions et de joie. La deuxième invitation de notre prophète était de nous soucier des personnes dans le besoin et de les servir. Sister Greg, veux-tu parler de ce sujet plus en détail? Avec plaisir. Vous savez, je trouve incroyable que le Seigneur nous bénisse lorsque nous choisissons de nous concentrer sur les besoins des autres. Et nous l'avons vu dans tant de vos questions. Antonia du Chili a demandé « Bonjour, sœur, je suis première conseillère dans notre présidence de classe. Comment puis-je m'aider moi-même et les autres jeunes filles dans les moments que nous traversons ?» Et Kathleen d'Arizona a demandé « Comment puis-je servir les gens pendant Covid-19 ? Comment êtes-vous en contact avec d'autres personnes ?» Et vous savez quoi? Ce sont de très bonnes questions. Et la réalité, c'est que vous le faites déjà. Et nous voulons vous montrer quelques exemples. Ce sera comme faire le tour du monde des jeunes filles qui rendent service. Alors, c'est parti. Anna du Tennessee a travaillé avec la Société de secours pour organiser une récolte de foulards hijab pour les femmes musulmanes de sa collectivité. Lucie du Tennessee également a créé une œuvre caritative appelée Lucy Love Blankets, Lucie aime les couvertures, pour les personnes dans le besoin. Qui ne serait pas heureux d'être enveloppé d'une de ces couvertures? Charlotte, en Australie, a fait la collecte d'étiquettes de pain pour une organisation qui les recycle et donne des fauteuils roulants aux sans-abri. Fascinant, n'est-ce pas? Des étiquettes de pain pour des fauteuils roulants. Incroyable, vraiment incroyable. Himiri et Vaikimura, de la petite île de Makemo, ont confectionné et livré des friandises à toutes les personnes âgées de leur île. Ils étaient 55 en tout. Elles ont servi toute l'île. Imaginez cela. Tous ces actes de service. Et Gabriella, de Floride, a préparé des sacs de voyage pour les enfants placés en famille d'accueil. Cambry et Haley de l'Utah ont distribué 150 repas en 150 minutes avec un groupe de service dans une église presbytérienne. Elles l'ont même chronométré. Moi aussi. Et Cardon d'Alabama fait des couvertures pondérées pour aider les enfants qui sont anxieux et hyperactifs. Quelle bonne idée! Pouvez-vous imaginer le bien-être que ces couvertures ont dû procurer? Oui, c'est super. Et Christy du Mexique a livré des petits gâteaux à des amis d'autres religions et à des enfants sans abri. Les jeunes filles du Royaume-Uni et d'Australie ont organisé à distance des collectes de denrées alimentaires pour les personnes dans le besoin. Et Reagan et Rylin du Kentucky ont créé une campagne « Soyez aimables » dans leur collectivité. Nous avons tellement besoin de ça. Soyez aimables.
Vous êtes nombreux à avoir apporté de l'aide au milieu médical. L'IMNA au Mexique a économisé pour offrir un petit déjeuner au personnel médical. Des jeunes filles au Ghana ont écrit des petits mots encourageants et les ont apportés aux personnes hospitalisées. Et Laila, en Utah, qui souffre de diabète type 1, a récolté 15 000 $ pour la recherche sur le diabète. Et elle a envoyé des cartes de remerciement à chaque personne qui avait donné. Et sa sœur jumelle, Sonia, a fait du pain pour les personnes dans le besoin. La pandémie actuelle a vraiment apporté de nouvelles et différentes façons de servir. Suiani du Brésil a fabriqué des masques pour aider à protéger les autres. Au Royaume-Uni, Anaya a fabriqué des roulés à la cannelle et des biscuits et des gâteaux qu'elle a livrés aux personnes confinées. Et ne souhaitons-nous pas tous être ses voisins? Super. Et Paige de l'Utah a écrit des messages édifiants pour ragaillardir les résidents qui ont été mis en quarantaine dans un centre de vie assistée. Et apparemment, elle est devenue correspondante avec l'un d'entre eux. Et je pense que c'est génial. Vas-y, Paige. C'est super qu'elle ait gardé le contact. C'est une à la fois. Oui, une à la fois. Et en Pennsylvanie, les jeunes filles ont fait des bouquets de fleurs et les ont livrés. Et ces 3 sœurs adorables de Tahiti, Maimieti, Majorline et Marina, ont partagé l'amour de Dieu avec les autres. L'une met l'accent sur dire merci, l'autre écrit des petits mots et la troisième fait des compliments. Et les jeunes filles d'une paroisse coréenne de l'Utah ont laissé des petits mots gentils sur les portes d'autres jeunes filles de leur classe. Des jeunes filles en Allemagne, McKenna en Arizona et Emily en Angleterre ont fait et ont partagé 150 cartes d'encouragement pour 150 personnes. L'imagination des jeunes filles est sans fin. Et beaucoup de jeunes filles se sont concentrées sur des actes de service comme souligné dans le programme de perfectionnement pour les jeunes et les enfants. Des jeunes filles en Oregon, Hawaï et dans le Pacifique. Vous êtes toutes si inspirantes. Choisir de regarder autour de vous pour voir les besoins des autres n'est pas toujours facile, mais ça apportera toujours de la joie. Je voudrais vous présenter une amie, Faith Murray, de l'État de Washington. Son exemple de service à la manière du Christ m'a rendu humble et m'a enseigné. Regardez. C'est très dur de vivre avec une CRMO et c'est très douloureux. Un jour, alors que j'avais 4 ans, je me suis réveillée avec un tassement de 2 vertèbres, mais nous ne le savions pas à ce moment-là. À l'âge de 7 ou 8 ans, le diagnostic est tombé, CRMO. Je ne sais pas ce que chaque jour va m'apporter, mais je vis chacun d'eux comme un accomplissement. CRMO est une abréviation pour ostéomyélite multifocale chronique récurrente. C'est une inflammation des os. Mes globules blancs sont perturbés, ils attaquent mes os et c'est très, très douloureux. Si vous pouvez imaginer ce que c'est que d'avoir une jambe cassée, c'est douloureux d'avoir une jambe cassée. Mais maintenant, si vous pouvez imaginer qu'il y a beaucoup de petites fractures, beaucoup de petites destructions dans cet os, c'est ce que les patients du OMCR souffrent chaque jour. Donc, c'est très difficile de regarder un enfant souffrir. J'ai eu une opération et le docteur a dit que l'eau me ferait du bien. J'ai donc commencé à nager. Je détestais ça au début. Mais avec le temps, c'est devenu l'un de mes passe-temps préférés. Lors de cette dernière compétition, on lui a demandé d'être la présentatrice et à la fin, c'était tellement touchant parce que toutes les filles se tenaient autour et disaient « Ta présentation sur ton équipe était tellement super ». Et elles ont dit « Vraiment, vous voulez la rencontrer ?» Et elles se sont effacées et voilà Faith dans son fauteuil roulant. La motivation vient quand j'aide les autres. Il y a eu beaucoup de moments décisifs où j'ai vraiment ressenti qu'il fallait que je me tourne vers les autres. Et je pense que c'était pendant les moments les plus difficiles parce que je savais que je ne pouvais absolument rien faire pour moi-même. Et donc, je me suis dit, pourquoi ne pas servir quelqu'un d'autre? Faith a été impliquée dans de nombreuses organisations de services telles que Labs for Libraries, où elle a nagé pour aider à construire une bibliothèque au Togo en Afrique.
La marche pour l'eau. Oui, la marche pour l'eau. Et elle a fait des collectes de nourriture pour une banque alimentaire et pour l'Union chrétienne des jeunes gens. Elle a aidé à nettoyer des plages. Elle a fait des choses pour l'hôpital des enfants. Elle fabrique des couvertures pour les personnes âgées. Elle est jeune ambassadrice pour des camps et aussi pour un projet de thérapie médicale dans les hôpitaux. Elle aide continuellement la communauté OMCR. Elle répond aux questions des enfants du monde entier. Et vous pensez, est-ce qu'un jeune de 16 ans peut faire une différence dans la vie de quelqu'un à l'autre bout du monde? Et la réponse est oui. Nous travaillons aussi avec Kayla's Comfort en participant à leur course annuelle de 5 km pour leur collecte de fonds. Une chose qu'elle fait et que j'admire beaucoup, c'est qu'elle ne fait jamais ça toute seule. Elle demande toujours aux gens de le faire avec elle. Et les gens sont toujours très heureux de le faire parce que c'est toujours amusant quand c'est avec Faith. Et pourtant, à travers tout cela, il y a cette profondeur de caractère sous-jacente en elle parce qu'elle souffre. Et cela ne l'empêche pas de faire du bien dans le monde. Tout le monde peut faire ce que je fais. Cela n'a rien d'exceptionnel. Je suis une ado, comme beaucoup d'autres, qui a vu les besoins de sa collectivité. Je suis reconnaissante pour tout ce que j'ai appris. Je suis reconnaissante pour toutes les souffrances que j'ai endurées. Et ça semble fou, mais je suis reconnaissante pour toutes ces expériences qui m'ont apporté des relations et des amitiés qui dureront plus longtemps que la douleur elle-même. La vie peut être vraiment difficile et c'est normal de ressentir ça au départ. Mais il y a un moment dans la vie où il faut arrêter de continuellement s'apitoyer sur son sort et où il faut voir au-delà de soi-même et se tourner vers l'extérieur. C'est lorsque je sers les autres que je suis la plus heureuse. C'est lorsque je sais que je donne le maximum, le meilleur de moi. Je pense que je ressens l'amour de notre Père céleste et du Christ en servant les autres parce que j'accomplis ce qu'ils attendent de moi. Faith est avec nous aujourd'hui. Bonjour, Faith. Bonjour. Nous allons bien. Quelle joie de te voir sur ces grands écrans. Oui, c'est un grand honneur pour moi d'être ici. Merci infiniment de nous donner cette occasion. Oh, c'est une grande joie pour nous. Sais-tu combien nous t'aimons et à quel point tu nous as inspirés à faire le bien? Et Faith, tu en as parlé un peu dans la vidéo. Mais comment fais-tu pour rester motivée quand les choses sont vraiment difficiles parfois? C'est vraiment une bonne question et je me la suis souvent posée. Je pense que c'est vraiment important de remarquer les petits miracles de tous les jours, les tendres miséricordes. Les miracles se produisent chaque jour et parfois, ils sont difficiles à voir, mais je vous assure, ils sont toujours là. Et être en mesure de trouver de la joie. Personnellement, je la trouve en servant les autres. Et donc, quand je m'aperçois que ma journée va être difficile, je cherche quelqu'un à aider. Ça me donne la force de continuer. C'est comme ça que je reste motivée. Et je sais que c'est à la portée de tout le monde. Faith, pouvons-nous poser une question de plus? Oui, bien sûr. D'accord. Que nous dirais-tu du pouvoir du service? Oui, c'est une excellente question. Je pense que les actes de service ont le pouvoir de tirer les autres vers les hauts. Et ils ont le pouvoir de changer des vies. Et ils ne sont pas réservés exclusivement à un groupe de personnes. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça concerne tout le monde. Nous pouvons tous nous servir les uns les autres. Et c'est l'une des meilleures façons de créer un monde meilleur et de pouvoir exprimer notre amour les uns pour les autres. Et donc, je vous invite tous à trouver un moyen de servir les membres de votre collectivité, parce que je sais que ça ne sera pas seulement une bénédiction pour les gens que vous servez, mais aussi pour vous-même. Ça, je le crois aussi. Merci. C'est merveilleux que tu cherches à ressentir de la joie. C'est formidable, vraiment formidable. Donc,
J'aime vraiment le choix que tu as fait de ne pas t'apitoyer sur ton sort. C'est une leçon pour nous toutes. Merci. Merci. Nous t'aimons, Faith. Je vous aime. Sachez que notre Père céleste rend hommage aux petits pas comme aux grands sauts. Tous les actes de service font une grande différence. J'espère que nous déciderons tous de faire une différence dans la vie des autres. Et nous avons hâte que vous écoutiez cette prochaine chanson de l'album des jeunes 2021. Nous espérons que vous reconnaîtrez le thème des jeunes filles dans cette chanson. Mais plus important encore, nous espérons que vous reconnaîtrez vous-même. La chanson « Je le ferai » est interprétée par Lexi Walker, qui sera accompagnée de Steven Nelson et de Karina Maemner. I'm a daughter of heavenly parents. I'm a disciple of Christ. My destiny is eternal. I am a light. I am divine. And I seek and act on revelation to learn His ways. I minister to those around me in His holy name. I will stand as a witness of God. I will carry His love in my heart. And I will serve, I will pray, I will walk in His ways till the work that He gave me is done. I will lift up the souls that surround me. Follow my Savior with faith. I will strive to do all I have promised. He is my rock. He is my strength. I will stand as a witness of God. I will carry His love in my heart. And I will serve, I will pray, I will walk in His ways till the work that He gave me is done. I will. And we will rise up together as daughters of God. We'll fill up the world with His light. And if it's what He commands us, we will give our lives. I will stand as a witness of God. I will carry His love in my heart. And I will serve, I will pray, I will walk in His ways till the work that He gave me is done. And I will know, and I will. Oh my goodness. You touched our Incroyable. hearts. Vous avez touché nos cœurs. Lexi, c'était magnifique. Okay, can I just ask a Merci. quick question? Sure. Puis-je te poser sûr. une petite question? You sing that song with such feeling. It's like you're Tu singing chantes your cette chanson avec testimony. tellement d'émotion, What comme si tu stands rendais out ton to you témoignage en when you chantant. sing that? Is there a Qu'est-ce qui line or t'interpelle there quand tu words chantes that ça?
Y a-t-il une phrase ou des mots qui ressortent? Vous savez, je pense que les mots que je répète le plus, c'est dans le refrain, et ça semble refléter parfaitement ce que j'ai appris ces dernières années. Je me tiendrai comme témoin de Dieu, je porterai son amour dans mon cœur et je travaillerai, je prierai, je marcherai dans ses voies jusqu'à ce que l'œuvre qu'il m'a donnée soit accomplie. Je le ferai. Et je pense que j'ai eu cette perspective de « Oh, je vais très bien ou très mal, il n'y a rien entre les deux ». Et je pense que j'ai trouvé récemment l'humilité de ne jamais être parfaite. Et tout ce que je peux faire chaque jour, c'est me tourner vers lui, marcher sur son chemin au mieux de mes capacités. Je me tiendrai en tant que témoin. Je ferai, si ou ça. Ce sont des mots puissants, n'est-ce pas? Vous pouvez confier votre vie aux mains du Seigneur. On peut faire beaucoup en disant simplement « je le ferai ». Merci, nous vous aimons. And we are so happy to let all of you know that Et nous I avons le will plaisir de vous and a annoncer great que work je le both from ferai our 2021 et une grande œuvre sont tous deux tirés de notre album thématique pour les jeunes de 2021. Ils sont sortis plus tôt et vous pouvez les écouter en ligne. Nous allons maintenant parler d'inviter tout le monde à recevoir l'Évangile de Jésus-Christ et d'aider les familles à être unies éternellement. Le Seigneur veut bénir tous ses enfants. Et il nous permet de parler en son nom et d'être ses mains pour faire avancer sa grande œuvre. Nous enfermons parfois l'expression « partager l'Évangile » dans une boîte avec une étiquette dessus qui ressemble beaucoup à un badge missionnaire. La décision de servir une mission à plein temps est seulement une manière parmi d'autres de partager l'Évangile. Vous partagez l'Évangile tous les jours à travers votre exemple et parfois vos paroles aussi. Souvenez-vous ce qu'a dit le président Nelson. Chaque fois que vous faites quoi que ce soit qui aide qui que ce soit d'un côté ou de l'autre du voile à faire un pas vers les alliances avec Dieu, vous aidez à rassembler Israël. Voyons quelques questions à ce sujet. Commençons par Flore du Mexique. Nous sommes à un stade de la vie où les amis sont très importants pour nous. Comment puis-je aider mes amis à se rapprocher de notre Père céleste? Elle est adorable, n'est-ce pas? Et j'aime la profondeur de cette question. Je pense que c'est merveilleux. Et en gros, ce qu'elle demandait, c'est comment être un meilleur missionnaire pour ses amis et les aider à se rapprocher de notre Sauveur Jésus-Christ. Et voici une question similaire de Maya du Canada. Elle a demandé « Comment puis-je devenir une meilleure missionnaire auprès de mes amis ?» J'ai déjà parlé à un ami, mais j'ai mélangé mes mots en essayant de lui enseigner le plan du salut. C'était un peu un méli-mélo. Et ça m'est arrivé aussi. Moi aussi. Moi aussi, complètement. Je pense que nous faisons tous cela. Nos efforts peuvent paraître brouillons parfois, mais souvenez-vous que l'Esprit peut transformer ces efforts et les rendre acceptables. Montrez-leur la joie que vous avez à vivre l'Évangile. Expliquez-leur pourquoi cela vous rend si heureuse. De cette manière, vous partagez l'Évangile. C'est déjà ce que vous faites. Maintenant, Sœur Craven, quels sont les exemples que nous avons retenus? Anna de l'Utah et Katia et Swimi du Mexique ont toutes créé et affiché des œuvres d'art avec des messages positifs. Et Raquel du Brésil s'est fixé comme objectif de publier 150 citations inspirantes sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'elle en est à 131 en ce moment. Et nous sommes vraiment heureuse d'avoir Raquel avec nous aujourd'hui. Elle va nous en dire davantage. Raquel, comment vas-tu? Je vais bien. Très bien, bien. Peux-tu nous expliquer quel était ton objectif? Mon objectif était donc de partager 150 citations, écritures et chansons sur les réseaux sociaux, à la fois pour pouvoir réchauffer le cœur des gens et aussi pour leur apporter l'Évangile. Et tu t'es aussi servi de la musique? Oui. Et pourquoi cet objectif? J'ai toujours aimé les Écritures.
Donc, j'ai partagé les Écritures, j'ai partagé des citations des prophètes et des livres de l'Église. J'ai partagé des chants d'Église qui ont toujours fait partie de moi et qui m'ont aidé à traverser des moments très difficiles. Et j'ai pu les surmonter grâce à la musique. Comment as-tu vu la main du Seigneur se manifester à travers ce projet? J'ai pu être une des mains du Seigneur dans ce projet. J'ai pu, grâce à mon étude de Viens et suis-moi et des Écritures, trouver des Écritures et des citations qui aidaient vraiment d'autres personnes. Et j'ai également pu toucher le cœur des gens grâce aux chansons que j'ai chantées. J'ai reçu plusieurs commentaires du genre « Waouh, j'ai ressenti l'Esprit à travers ta voix. Je pouvais vraiment ressentir l'Esprit. Tu rends notre famille fière. » Et en lisant ces commentaires, j'ai pu voir comment le fait de partager l'Évangile peut aider les autres d'une manière que nous ne pouvons pas imaginer à ce moment-là. Mais cette phrase que vous avez partagée peut sauver la vie de cette personne. Elle peut leur apporter de la joie lors d'un jour triste. Grâce à ce projet, j'ai pu être un instrument entre les mains de Dieu. J'aime entendre ton témoignage de Jésus-Christ et quelle bénédiction cela a été pour toi. Tu es très belle, resplendissante même. J'aime la lumière dans tes yeux. Merci beaucoup. Oh, merci infiniment pour ta présence parmi nous ce soir. C'était super. Tu es formidable. Le plaisir est pour moi. Merci, nous t'aimons beaucoup. OK. Beijinhos. Bis. Ciao, ciao, querida. Au revoir, ma chérie. Au revoir. Okay, I love listening to you speak Portuguese. Oh, j'adore t'écouter parler portugais. C'est dur pour moi. C'est vraiment génial. Oh, elle est un ange, ne serait-ce que son expérience avec son étude personnelle, parce qu'elle voulait être en mesure de partager ces choses autour d'elle. C'est vraiment formidable. Parce que, en effet, parfois, nos buts ne se réalisent pas en un claquement de doigts. Cela prend du temps d'étudier, d'apprendre, d'intégrer ces choses de manière à pouvoir les partager. Bref, j'aime ce qu'elle a retiré de cette expérience. Nos jeunes filles sont si formidables. Oui, merveilleuses, merveilleuses. Ah, c'était chouette de faire un petit tour au Brésil. Et vous avez aussi trouvé d'autres moyens de partager l'Évangile. Alors, regardez donc ces exemples. Yasmine, du Brésil, et sa mère ont donné des cartes à distribuer sur l'histoire familiale pour aider les gens à venir au Christ. Javi, du Chili, a créé une playlist de musique inspirante et l'a ensuite partagée. Mihiao, de Tahiti, a compilé des citations de toutes les anciennes présidentes générales des jeunes filles. En tant que présidente de classe, elle partage une citation par semaine avec les autres jeunes filles. Ce sont des exemples pour suivre l'invitation du prophète à faire partie de l'œuvre du salut en invitant d'autres personnes à venir au Christ. Vous faites ce qui est dit dans le thème des jeunes filles, à savoir être témoin de Dieu en tout temps, en toutes choses et en tout lieu. Nous avons parlé de partager l'Évangile et l'une des raisons de cela, c'est pour que les familles puissent être unies pour l'éternité. Pendant cette pandémie, la plupart d'entre nous n'ont pas pu aller au temple et nous en sommes très tristes. Mais cela ne nous a pas empêchés de travailler sur l'histoire familiale. Ellie de Nouvelle-Zélande, qui était en famille d'accueil lorsqu'elle était bébé, a été adoptée et scellée à ses parents en 2016. Elle a travaillé sur l'histoire de sa famille et s'est fixée comme objectif d'indexer 150 noms par semaine pour le mois de septembre. Les liens sont forts dans cette famille. Et Michelle de l'Oregon s'est fixé comme objectif de faire 150 heures d'indexation. Tia de l'Utah s'est fixé pour objectif d'en apprendre plus sur ses ancêtres. Elle a même appris qu'un jour, son grand-père a tué un lion qui menaçait sa communauté en Rhodésie dans les années 1920. Et vous voyez ce truc que Tia tient dans ses mains? C'est une dent de lion. Unir les familles signifie également qu'il faut renforcer le foyer et la famille en ce moment. Comme Mihinua de Tahiti, elle s'occupe de sa grand-mère alitée. Elle la coiffe, elle lui lit le livre de Mormon, elle lui masse les pieds et elle écoute les histoires de son enfance. C'est tellement gentil. My dear sisters,
Mes chères jeunes sœurs, peu importe ce à quoi ressemble votre famille, vous pouvez toute la fortifier et être une bénédiction pour elle par votre gentillesse. Nous continuons à construire sur les fondations de 150 ans des jeunes filles qui sont de puissantes filles de Dieu. Nous avons été appelés par le prophète du Seigneur pour accomplir l'œuvre du salut et d'exaltation, et c'est vraiment très simple. C'est de vivre, de prendre soin, d'inviter et d'unir. Et ce soir, vous nous avez montré à quoi cela ressemble. Nous avons tous des dons et des talents que nous recevons du Père Céleste. Aucun d'entre nous n'est exactement pareil, mais nous sommes tous nécessaires et nous avons tous quelque chose à apporter. Nous espérons que cette prochaine chanson vous donnera un aperçu de ce qui peut arriver quand nous sommes tous prêts à faire notre part. La chanson Glorious sera interprétée par Lexi Walker, Alora Davis, Ashlyn Peterson, Kennedy Dodd, Josie Kilpatrick et les danseuses des Cougarettes de l'Université Brigham Young. Times when you might feel aimless, can't see the places where you belong, but you will find that there is a purpose. It's been there within you all along, and when you're near it, you can almost hear it. It's like a symphony, just keep listening, and pretty soon you'll start to figure out your part. Everyone plays a piece, and there are melodies in each one of us. Oh, it's glorious. Young women, you are glorious. Jeunes filles, vous êtes splendides. Merci. Merci, nous vous aimons. You are the Lord's Vous êtes symphony. la You are symphonie du his Seigneur dont battalion. parle ce chant, son bataillon. This work is your purpose. Son œuvre est au It's cœur why de vos Heavenly objectifs. Et c'est la raison pour laquelle notre Père Céleste vous a envoyé ici, à cette époque. C'est ce qui vous apportera de la joie. Continuez d'être une lumière. Continuez d'avancer. Il y aura des obstacles, des pierres d'achoppement. Il y en a, bien sûr. Cela fait partie de notre condition mortelle. Que cela ne vous détourne pas de votre œuvre glorieuse et éternelle. Pour conclure, mes conseillères et moi-même allons partager notre témoignage, après quoi nous entendrons un dernier chant. « Seigneur, je te suivrai ».
interprétée par nos merveilleuses musiciennes. La prière de clôture nous sera offerte par Yanissa Seriwan de Thaïlande. Fait amusant, Yanissa se tiendra devant le chantier de construction du temple de Bangkok en Thaïlande. Sœur Craven? Dans le message que le président Nelson nous a adressé ce soir, il nous a rappelé que nous ne marchons pas seuls sur le chemin de l'Alliance. Je suis reconnaissante de suivre ce chemin avec chacune d'entre vous. Je témoigne qu'à mesure que nous cherchons et agissons sérieusement sur la révélation personnelle, nous serons guidés dans tous les aspects de notre vie. Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Sauveur. En apprenant à l'écouter, nous trouverons la réponse à bon nombre de nos questions sincères. Notre Père céleste est conscient de votre existence et il vous aime. Et nous aussi. Un témoignage vivant, comme l'a appelé Brigham Young, s'obtient lorsqu'on a des expériences personnelles avec l'Esprit, alors que nous participons à cette grande œuvre. Je témoigne qu'en faisant cela, nous trouverons de la joie et de la paix. Nous en viendrons à connaître au plus profond de notre âme, notre identité et notre but en tant que filles bien-aimées de Dieu. Il nous connaît, il nous aime et il nous aidera à faire tout ce qu'il nous a demandé de faire. Sœurs, l'exemple et tous les efforts que vous avez fournis cette année ont eu des retombées magiques qui vont continuer encore et encore. Continuez cette célébration. Nous verrons encore davantage de miracles se produire tandis que nous mettons le Christ au centre de nos vies et participons à son œuvre. J'aimerais finir là où nous avons commencé au début de cette soirée avec le thème des jeunes filles. Il illustre tout ce dont nous avons parlé ce soir. Alors que je termine avec les paroles du thème des jeunes filles, soyez attentives aux confirmations de l'Esprit qui vous dit qui vous êtes et quelle est votre mission ici-bas. Je suis une fille bien-aimée de parents célestes. J'ai une nature divine et une destinée éternelle. En qualité de disciple de Jésus-Christ, je m'efforce de lui ressembler. Je recherche la révélation personnelle et je la suis. Et je sers autrui en son saint nom. Je serai témoin de Dieu en tout temps, en toute chose et en tout lieu. Dans mes efforts pour obtenir l'exaltation, je chéris le don du repentir et je cherche à m'améliorer chaque jour. Avec foi, je fortifierai mon foyer et ma famille. Je contracterai des alliances sacrées et les honorerai, et je recevrai les ordonnances et les bénédictions du Saint-Temple. C'est une œuvre glorieuse et éternelle, et votre rôle pour préparer la terre pour la seconde venue de notre Sauveur est essentiel. Invitez-le dans les moindres détails de votre vie. Nous concluons cette soirée au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Savior, may I learn to love thee, walk the path that thou hast shown. Pause to help and to lift another, finding strength beyond my own. Savior,
me. In the quiet, heart is hidden, sorrow that I can see. Who am I to judge another? Lord, I would follow thee. Savior, may I surrender as I know thou lovest me. Find in thee my strength, my beacon, for thy servant I would be. Savior, may I love my brother. Lord, I would follow thee. Lord, I would follow thee. พระบิดาบนสวรรค์พวกข้าพระองค์ขอน้อมขอบพระทัยพระองค์สำหรับการประชุมพิเศษเยาวชนหญิงในครั้งนี้ พวกข้าพระองค์ขอขอบพระทัยพระองค์สำหรับข้อมูลข่าวสาร และพรดีๆมากมายที่พระองค์ทรงประทานให้ และพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่คอยกระตุ้นเตือนพวกข้าพระองค์อยู่ตลอดเวลา ขอขอบพระทัยสำหรับพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอด ขอขอบคุณประธานเนลสันผู้นำของเราที่คอยส่งข้อมูลข่าวสารให้พวกเรา พวกข้าพระองค์รักและกตัญญูต่อพระองค์ ขอพระองค์ทรงโปรดช่วยให้ผู้คนทั่วโลกสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัย ในพระนามของพระเยซูคริสต์อาเมน